Je m'appelle Loris Balestriero, j'ai 30 ans et je suis un ancien sportif de niveau, je faisais de la gymnastique. J'en ai fait pendant une quinzaine d'années, je m'entraînais au Pôle France d'Antibes. J'étais en équipe de France junior et dans le collectif France senior, je fais quelques tournois internationaux. Et depuis quelques temps, je suis diplômé d'école de commerce et je travaille à la Banque publique d'investissement en tant qu'analyste crédit. Au départ, c'était plutôt un concours de circonstances parce que j'avais commencé à préparer mon après-carrière en faisant un BTS et il fallait que je puisse avoir une première expérience en entreprise mais continuer à m'entraîner 2 fois par jour. Et à ce moment-là, c'est une banque qui a accepté de me laisser cette chance-là. À la fin de mon stage, et c'était aussi la fin de ma carrière, ils m'ont pris en CDI parce que c'était plutôt bien passé des deux côtés. Et finalement, une fois que j'y étais, j'ai eu envie de progresser le plus rapidement possible. Malheureusement, c'était un moment où il y avait plutôt une politique de gel d'emploi et donc j'ai repris mes études en faisant un master spécialisé en finance pour ensuite rentrer à la Banque publique d'investissement où je suis en ce moment. Alors oui, alors pas des compétences techniques, ça c'est sûr, mais plutôt des compétences comportementales, on va dire. Je pense déjà à l'esprit d'équipe. Alors c'est un peu bateau quand c'est dit comme ça, mais vraiment les sportifs de niveau, très souvent on quitte nos parents très tôt et finalement on crée une équipe quand on arrive dans des pôles espoirs ou des pôles France et on se rend vite compte qu'il faut qu'on progresse tous ensemble si on veut arriver chacun au plus haut de ce qu'on peut faire. La deuxième chose, je pense à la résistance au stress ou à la pression. Nous, à chaque compétition, finalement, on joue 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans d'entraînement sur 30 secondes. Donc on apprend à gérer ça et à être performant au moment où il le faut. La troisième compétence, ça, je pense que ça émane surtout de la gymnastique. En gymnastique, on cherche vraiment la perfection dans ce qu'on fait. Et dans le travail, vraiment, je l'utilise. J'essaye à chaque fois de maîtriser mes dossiers au bout des doigts et d'être très bon, d'être le meilleur, tout simplement. Alors, c'est un vrai confort pour les sportifs qui nous manque en ce moment et c'est limite triste que ça n'existe pas avant. Parce que quand on est sportif, on est vraiment coupé du monde. On est d'abord parce que notre façon de réfléchir, c'est le sport, c'est notre métier, et à côté les études, on le fait, mais on le fait parce qu'on doit le faire. Et donc on ne se projette pas vraiment dans l'après-bac, ou alors si on se projette, même parfois ça peut être une tare d'être sportif de niveau parce que il faut trouver les études qui combinent bien avec nos horaires d'entraînement. Demain, si j'ai des amis par exemple qui étaient très très bons à l'école, qui étaient très très bons en gym, il a fallu faire le choix et ils sont rentrés en prépa. Et pour le coup, en prépa, on ne peut pas du tout s'entraîner. Donc il faut faire une croix d'un côté ou de l'autre. La deuxième chose, c'est que c'est bien qu'on puisse voir des portraits comme vous êtes en train de le faire, parce que du coup, on peut voir qu'il y a plein de portes qui sont ouvertes après. Vous m'avez parlé tout à l'heure, il y a un avocat, il y a un expert comptable, il y a plein de métiers différents. Et des métiers dont on ne parle pas, nous, quand on est sportif. Alors peut-être que les autres élèves en parlent entre eux quand ils sont en cours, mais nous, on a un horaire aménagé, on ne se projette vraiment pas là-dessus. Et donc, c'est une bonne chose de pouvoir voir d'autres profils, des profils similaires aux nôtres, mais qui ont débouché sur plein de choses différentes.